J'ai reçu des mails avec quelques questions. Je t'avais demandé du coup de les organiser. Je sais que ça parle de femmes. On a un dossier femmes depuis les hommes. Tu vas les découvrir en même temps que tout le monde. Si je peux le répondre, je réponds. La première question, c'est Aurélien. Aurélien, salut. Comment savoir si une femme m'aime vraiment ou si elle profite? Mets-toi en galère financière, il n'y a plus rien sur le compte et observe. Je rigole. Si un homme se pose la question, est-ce qu'une femme m'aime vraiment? C'est qu'il y a un problème. Parce que si elle t'aime, tu te dis pas est-ce qu'elle m'aime ou elle profite. Tu sens l'amour et c'est tout. Aurélien, il va falloir que tu ailles écouter ton sentiment bizarre dans cette relation et que tu arrives à le diagnostiquer. Passe du temps avec cet état chelou qui te fait penser ça. Pourquoi? Parce que ce ressenti est en fait un message. Et si tu passes du temps avec ce message, tu pourras le décoder. Alors tu sauras précisément pourquoi elle dit ça. Tu pourras même découvrir si ça se trouve une infidélité. Tu vas découvrir plein de choses. Si ça se trouve, c'est toi qui profites d'elle. Il faut que tu regardes, va écouter. Si un homme se demande si une femme l'aime ou si elle profite de lui, c'est déjà qu'il y a un anguille sous roche, parce que si elle l'aime, il le sait. Tout le monde connaît l'amour. Question suivante. Cédric S. Pourquoi elle perd l'intérêt alors que je donne tout? Tu vois, Cédric, je peux pas te répondre. Il y a beaucoup trop d'inconnus dans cette question. Pourquoi elle perd l'intérêt alors que je donne tout? Ça ressemble à une belle question simple. Quelqu'un qui donne et finalement on sent une injustice. Mais en fait, il faut écouter tout. On ne sait pas. Est-ce que par hasard tu ne serais pas trop à fleur? Tu donnes tout, mais trop. Remplir un vase déjà plein, ça déborde. Il faut équilibrer. Est-ce que finalement par ton don tu lui manques de respect? Est-ce que finalement par cette attitude qui va vers elle, tu veux acheter son amour? Est-ce que toi tu appelles ça donner mais elle appelle ça laisse-moi de l'air? Il faut mesurer, il faut équilibrer les choses. Elle peut pas se désintéresser si t'es équilibré. Le désintérêt viendrait d'autre chose, mais pas du don. On ne peut pas y répondre comme ça, il faut une thèse. Reviens me voir avec une autre question plus précise. Observe ton comportement. Quel est ce que tu appelles je donne tout? Comment tu donnes tout? Comment tu chéris le jardin de la relation? Est-ce que elle donne en retour ou pas? Parce qu'il se trouve peut-être qu'elle essaye de te dire ça fait longtemps qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Alors entends aussi le message. Si tu essaies de la garder alors qu'elle te dit de partir, tu es aussi dans un lien toxique. Si la relation demande à mourir, laisse-la mourir. Ok? Voilà. Reviens me voir. À bientôt Cédric. Merci Cédric. Ciao. Une autre question de Steph. Pourquoi elle me teste tout le temps? Dans cette question, on est dans le même cas que celle d'avant. On est dans un champ de supposition. Pourquoi elle me teste tout le temps? Il y a plusieurs styles de couple. Mais si on généralise tout en simplifiant, on peut dire qu'il y a les gens bienveillants et les gens bienveillants toxiques. Ils sont bienveillants, mais ils ne savent pas faire les bons choix. Ils veulent dire je t'aime et ça se finit en assiette qui casse parce qu'au premier moment, il y a de la réactivité et l'autre il dit un mot de trop. Il y a les bienveillants qui sont prêts à écouter et faire un chemin. Et ensuite, il y a les autres pour qui c'est vraiment difficile. Sur le plan neuronal, hormonal, tout ce qui finit en al. Je te régale. Bien sûr. Dans un couple bienveillant, ce qu'on pourrait dire elle me teste, c'est pas vraiment elle me teste, c'est elle devient qui elle est de plus en plus et elle pose cette nouveauté au sein du couple. Est-ce que j'accepte sa transformation ou non? Dans d'autres cas, c'est elle me demande d'évoluer. Est-ce que j'accepte cette proposition ou non? Si elle te teste, est-ce que par hasard, elle aimerait que tu évolues? Est-ce que ce que tu appelles test, ça serait plutôt grandis mon grand? Ou alors est-ce que c'est des pics? Et dans ce cas-là, ce que tu appelles test, est-ce que c'est pas une opportunité d'être ferme? Peut-être qu'elle t'appelle encore une fois, si elle est bienveillante, à poser plus de masculin. C'est pas forcément négatif ce qu'il y a en dessous. Une femme qui te teste dans le plan négatif, c'est des pics. Au bout de 3 pics, s'il n'y a pas de résolution ou de changement bienveillant de son côté, tu peux commencer à considérer que c'est une relation toxique. Est-ce que tu mérites de recevoir des pics au quotidien? Peut-être, Steph, que si tu es dans ce cas, t'es mieux avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va juste t'aimer. Quelqu'un qui soit prêt à regarder en lui-même. Quel pourcentage de la population est prêt à regarder en eux-mêmes? 20%. Ça va. Ouais. Ceux qui sont vraiment prêts à se voir en vérité absolue, à ne plus considérer que les problèmes viennent des autres, mais que tout part d'eux-mêmes, c'est encore plus bas. Question suivante. Question suivante de l'inconnu. Alors l'inconnu qui demande comment garder son attention sans jouer un rôle. J'imagine qu'il parle de sa femme. Normalement, si tu ne joues pas de rôle et que tu as vraiment atteint ce stade, elle a ton attention. Je vais essayer de faire simple et général parce qu'en fait,
La population est tellement divisée en situations délicates. Imaginons qu'il est lui-même. Il y a celle qui va pas l'écouter ou avoir son attention parce qu'elle a un trouble de l'attention. Il y a celle qui va juste pas le considérer parce qu'elle n'est pas éduquée. Elle n'a pas appris à écouter les autres. Il y a celle qui va juste être là pour profiter de lui et s'en foutre. Du coup, comment savoir alors qu'il y a tellement d'informations? On rentre alors dans la lecture de l'instant tel qu'il est. Il faut que l'humain soit capable de regarder ici et maintenant, les yeux connectés à l'instant présent, avec une lecture juste, à savoir ne rien enlever, ne rien rajouter. Il la regarde vraiment. En la regardant vraiment, il va sentir son énergie et la posture de son esprit. En réussissant à lire la séquence de justesse, il va pouvoir déterminer une réponse. Prenons un exemple. J'observe que je ne l'intéresse pas. Si tu remarques que tu ne l'intéresses pas, pose-lui la question. Je remarque que je ne t'intéresse pas. Pourquoi? Demande-lui. Et là, d'un coup, elle sera intéressée. Parce que tu touches la vérité. Elle va se dire, oh, je suis vu. Bah oui, c'est vrai, ça m'intéresse pas parce que les voitures, c'est pas mon truc. Très bien. Enfin, je dis les voitures, mais ça peut être le truc que Bien tu sûr. dis, quoi. Très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse? Tu parles de quoi avec tes copines? C'est quoi ta vibe? C'est quoi ton élan? C'est quoi ton énergie? Intéresse-toi à elle pour de vrai. Si tu t'intéresses vraiment à elle, tu vas grandir. Question suivante. Question suivante de Abbess. Salam. Comment redevenir attirant quand la relation est déjà en train de mourir? Quelles sont les causes de ce déclin? Est-ce que vous avez changé? Que tu as grandi? Est-ce que vous prenez des voies différentes? Peut-être que le déclin, ici, est une bonne solution. Une solution qui t'amène à trouver ton chemin, ta liberté. Tu dois réussir à déterminer ça. Quand il y a un déclin, il faut écouter les causes qui créent ce déclin. Et je t'invite à baisser à pas rentrer dans de l'affectif, s'il te plaît. Regarde ça comme un joueur d'échecs ou comme un chef d'entreprise. Si ça se trouve, c'est toi qui seras le plus heureux dans ce déclin-là. Si tu observes qu'il y a de l'amour, que cet amour appelle à être ressuscité, qu'il y a un chemin qui se demande à deux, vous voulez continuer, que tu le sens, tu n'acceptes pas le déclin, il faut dans ce cas-là parler avec elle. Je sens qu'il y a un déclin. Il ne faut pas que tu sentes le déclin tout seul. Vous devez formuler les choses. Je sens qu'il y a un déclin. Et toi? Peut-être que ce déclin est juste dans ta tête. Parle avec elle de tes ressentis. Admettons que vous êtes tous les deux conscients qu'il y a un déclin et qu'elle te dit « je veux que ça continue ». Et toi, tu lui dis « je veux que ça continue ». Alors c'est parfait, c'est comme une consultation thérapeutique. Si on n'a qu'un des deux qui veut que ça marche, c'est mort. Il faut que les deux soient consentants. Observez ce que vous faisiez au début de la relation que vous ne faites plus. Observez les choses qu'elle aime, que tu lui faisais, que tu ne fais plus, et réciproquement. Dressez une liste des choses que vous aimez. Dressez une liste des chemins où vous vous sentez honorés l'un par l'autre. Dressez aussi une liste de tous les aspects que vous jugez négatifs. Absolument tous. Faites de votre mieux pour avoir une liste exhaustive. Ensuite, une fois que vous avez votre liste, eh bien résolutionnez ça exactement comme pour une entreprise. Je trouve que tu m'écoutes pas assez. Très bien. Maintenant, on va prendre des temps ouverts où je t'écoute volontairement. Le lundi, c'est ton tour. De 14h à 14h30, on a notre coffee time. Je t'écoute. Tu me dis tout. Par contre, le vendredi, c'est mon tour. Là, c'est vraiment que tu es avec ta chérie et vous avancez, vous trouvez une manière d'alchimiser tous les deux. Résous tous les problèmes qu'il y a sur cette liste de façon simple. Généralement, un problème demande une résolution simple. Voilà, Abbess, bon courage. Loris qui pose la question. Loris. Est-ce que c'est possible de séduire une femme sans argent? C'est dur. C'est dur. En fait, c'est pas séduire qui est compliqué. C'est si jamais tu y arrives. Qu'est-ce que tu vas lui offrir, Loris? C'est pas dur de séduire une femme sans argent, parce que y a des femmes qui n'ont Dieu que pour la beauté de l'être, et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Sois toi-même, et si vous matchez, vous matchez. Mais après, vous allez faire quoi? Écoute, Loris, clairement, il va falloir que tu te trouves un bon travail, que tu fasses le chemin, parce qu'il faut que tu payes tout pour elle. C'est pas parce que un homme paye tout à sa femme. C'est parce que si tu veux te sentir bien dans ta vie, il faut que la personne qui soit à côté de toi ne soit jamais une charge mentale. Même si elle te demande 5000 balles, t'as 5000 euros. Il faut que l'impression que 5000 euros, ce soit un billet de 5 euros dans ta tête lorsqu'elle te le demande. Et rassure-toi, si elle t'aime vraiment et qu'elle est responsable, et je te le souhaite, c'est pas quelqu'un qui va venir vampiriser ton épargne, c'est pas le plan. Loris, si tu veux une femme, cultive ta puissance pour elle
et pour toi. L'amour à deux, c'est beau, mais souffrir à deux, ça sert à rien. Commande ma formation. Un business sans bins. Ou alors va sur la méthode Maha. Tu pourras faire tes premiers milliers d'euros. Question suivante. Carlos, pourquoi les femmes préfèrent les bad boys? Je vais t'expliquer pourquoi les femmes préfèrent les bad boys. Et c'est pas les femmes, c'est certaines femmes. Et dans ces certaines femmes, pourquoi elles préfèrent les bad boys? En fait, elles s'en foutent des bad boys. Ces femmes-là ont une blessure avec leur père. Leur père leur demande inconsciemment de trouver un homme qui lui ressemble. Parce que le papa va positionner dans le système de sa fille, regarde, un vrai homme, c'est ça. Donc choisis un vrai homme. Que ce soit un bon papa ou un mauvais papa. Quand le papa blesse l'enfant, pour X ou Y, à un moment donné, ces femmes-là vont choisir des bad boys pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est blesser leur papa, en leur montrant un modèle qui ne ressemble pas à ce qu'ils auraient souhaité pour elles. Vengeance. D'autres fois, elles choisissent un bad boy pour clairement se dire « Je résous mon système de filiation avec le père en choisissant un autre modèle d'homme, ainsi je crée un état de liberté intérieure dans mon choix. » Donc ça n'a rien à voir avec le bad boy. Si t'es gentil, reste gentil. Je t'assure que plus de 80% des femmes préfèrent quelqu'un de gentil. En deçà, il y a aussi une notion importante, c'est la notion de fermeté. Généralement, quand on dit « je préfère un bad boy », on va observer quelqu'un qui est borderline, mais dans ses qualités, il se respecte, ou il sait se faire respecter, et il assume ses qualités de survie, dont l'impulsivité, l'agressivité et la force. Et ça, c'est important pour une femme sur le plan instinctuel. À moins d'une experte en arts martiaux, généralement, s'il y a des gens qui vont vous agresser, elle va se mettre dans ton dos. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Généralement, un homme est plus fort qu'une femme, un homme est plus grand qu'une femme. C'est à toi d'aller au combat. Donc l'idée, c'est reste un bon garçon et développe ton charisme, ta force intérieure, ta fermeté, ta capacité à décider ce que tu veux pour toi, selon ce qui te paraît juste pour toi. Après, du coup, tu auras tous les avantages d'un bad boy sans l'aspect toxique de la relation. On continue. Yo-Yo qui pose la question: comment gérer une femme qui s'énerve vite et qui explose pour rien? Barre-toi, pourquoi tu mériterais une femme qui te pète à la gueule? Question suivante de Rabbit Rapide. Est-ce que m'engager dans une relation amoureuse va me faire éclipser mon projet professionnel? Ouais. Attends, je plaisante pas. Tu vas pas éclipser ton projet pro si tu arrives à être un bon gestionnaire. Ta choupinette, elle a besoin que tu sois cadré. Elle a besoin d'attention, c'est normal. Mais elle n'a pas besoin que tu te perdes en elle, parce que si jamais tu te perds en elle, tu pourras plus assumer tout. Donc ton projet pro, si tu es en couple, va falloir que tu le cadres. Donne-lui un calendrier, dis-lui clairement, du lundi au vendredi, je bosse sur mon projet, de telle heure à telle heure, je suis dispo à partir de 15h ou 16h, on prend le mercredi et le dimanche, tu cadres et tu planifies ta vie. C'est comme une entreprise. À savoir, si jamais tu es avec une chérie, et qu'elle est bienveillante, et que tu es bienveillant, normalement vous êtes intelligents tous les deux. Et vous devez comprendre l'enjeu d'un projet professionnel. Elle sait que ça nourrit tout le monde. Alors, elle est censée être un soutien pour ton projet et non l'inverse. Si elle arrive et qu'elle est autre chose, t'es déjà dans un lien toxique. Ou alors avec une personne qui est immature. Il faut que tu prennes quelqu'un de ton âge. C'est pas un âge physique dont je parle, c'est un âge de conscience. Question suivante. Fleur de Cité, pourquoi elle veut toujours qu'on s'appelle au téléphone? Ah, je comprends pas ta question parce que vous avez une relation à distance? Ouais, je pense qu'ils habitent ensemble, mais qu'elle veut toujours... Par exemple, il sort du travail, elle a un coup de fil et un truc comme ça, bah appelle-la. Il faut comprendre le besoin de sa chérie dans ce moment-là. Peut-être qu'elle veut vérifier si t'es avec une autre femme. Si ça se trouve, c'est pas ça. Elle veut juste partager avec toi. Et dans ce cas-là, elle est en train, dans le jardin de la relation, de cultiver de la complicité. Et pour elle, c'est super sympa. Allô chérie, tu sors du travail? Ok, ça s'est bien passé? Nickel. Il te faut quelque chose? Ok. Tu veux que je te prépare un truc ce soir? Ok. Je vais faire les courses. Il te faut quelque chose? Non. Bon bah allez, à plus tard. Clac. C'est 2 minutes, c'est de la logistique, de la gestion et de l'amour. Et je t'assure que si tu acceptes le jeu, tu vas avoir des vapeurs et des chaleurs d'amour de cœur qui vont venir vers toi. Appelle-la. Pas de problème. Parce que si c'est ni l'un ni l'autre et que tu veux pas, la question c'est quelles sont les blessures que tu dois gérer dans ta vie? Parce qu'un couple, c'est du partage du soir au matin. C'est bon ça. Ça fait peur aussi si t'es pas prêt. Si t'es pas capable d'apprécier le coup de fil, c'est que t'es pas avec la bonne personne ou que t'es pas prêt à être en couple. Parce que ce coup de fil-là, si tu nourris sa demande, tu verras que ça sera pas non-stop.
T'as vu les enfants quand ils viennent te demander un câlin parce qu'ils ont un besoin d'amour? Tu fais un câlin, tu leur donnes tout. Bah après, ils vont jouer. Je suis pas en train de dire que les femmes, c'est des enfants, hein. Je te parle du principe. Quand tu nourris la part qui a besoin, bah après, elle a grandi et elle revient plus. Et ensuite, bah du coup, tu reçois ce que tu donnes. À un moment donné, c'est elle qui va venir nourrir quelque chose que t'as vu ou t'as pas vu. Elle va le sentir et elle sera là pour toi. C'est magnifique. Donc le problème ici, c'est pas le téléphone, c'est tout ce que j'ai dit avant. Question suivante. Jorge, Ok. c'est Georges en espagnol. Jorge. Jorge. Elle ne veut pas faire l'amour et me dit très très souvent qu'elle est fatiguée. Que dois-je faire? Jorge, je suis désolé de te dire ça, mais si ça se trouve, tu es boulimique, vorace et prédateur avec elle. Tu ne la respectes pas et qu'elle ne se sent pas honorée. Et que du coup, elle te pose simplement un refus poli qui est « je suis fatigué ». Peut-être qu'elle aimerait te dire « maîtrise-toi, redresse ton dos, regarde-toi vraiment, honore-moi, je suis pas ton vide, machin ». Tu vois? Toutes ces choses à se positionner en dedans. Alors, c'est un peu dur ce que je te dis, mais là, on parle de ta propre responsabilité. Il va falloir que tu te regardes vraiment sur ça. Si jamais tu es clean, aligné, droit, honorable, sincère, responsable, respectueux, et qu'elle te dit ça, il y a un plan où elle est simplement pas à l'aise dans sa vie. Peut-être qu'elle a trop de pression, qu'elle n'arrive plus à gérer. Il faut qu'elle regarde son karma, sa vie, peut-être qu'elle doit changer de travail, etc. Sois plutôt là pour elle. Sois plutôt une ressource pour qu'elle sorte la tête de l'eau. Ne lui demande pas de la sexualité si elle ne peut pas te l'offrir. Aide-la à sortir de là. Si c'est pas ce cas, il y a aussi une probabilité où elle est malade. Si ça se trouve, elle a la mononucléose ou quelque chose comme ça. Donc demande-lui humblement, est-ce que tu veux qu'on aille faire une prise de sang, faire un diagnostic, étudier? Parce que tu es un peu fatigué tout le temps quand même. Tous les vendredis soirs, tu es fatigué. Bon, je te dis ça, c'est vraiment un pourcentage microscopique que ce soit ça. Propose-le quand même. Autrement, peut-être qu'elle est tout simplement insatisfaite sexuellement si tout va bien. Alors elle ne sait pas le formuler, elle se propose de refuser le moment. Il vaut mieux en parler avec elle. Dans ce cas-là, crève l'abcès. Dis-lui clairement, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai envie de toi, tu formules un refus. Pourquoi? Et observe ce qu'elle te répond, hein. L'une des probabilités restantes est que, tout simplement, elle pense à te quitter depuis un certain temps et elle n'ose pas. Là encore, il vaut mieux que tu mettes les choses au clair, parce qu'il vaut mieux partir que d'espérer partager un moment d'amour avec quelqu'un qui se refuse. Le diagnostic ici est suffisant, tu as plusieurs tableaux, et la résolution la plus dynamique, la plus directe sera le dialogue. Va la voir. Garde pas ça pour toi, tu es en train d'imploser. Hulk le magnifique nous pose la question: pourquoi suis-je rongé par la jalousie? Je me fais des films incessants dès qu'elle sort de ses habitudes. Pour 3 raisons magnifiques. La première est que tu manques d'estime de toi-même à un niveau fondamental. La seconde est que tu te sens incomplet, tu n'as pas trouvé ta complétude. La troisième est que tu ne t'aimes pas vraiment. Tu dois donc t'aimer sans elle. Tu dois donc t'estimer sans elle et sans personne. Et tu dois donc trouver cette complétude par le fait de t'aimer. En atteignant ta complétude et ton autonomie affective, tu découvriras le détachement. La relation sera plus dépendante et tu auras donc une meilleure lecture. Ce chemin t'amènera à guérir tes blessures. Et tu ne lui demanderas plus de les guérir parce que là, en étant extrêmement jaloux, tu lui dis clairement signal d'alerte, bébé blessé, nourriture. Je rentre pas ici dans la réponse ouais, t'as raison, t'es sûrement en train de capter quelque chose de vrai, on regarde son téléphone et ce genre de trucs. Je t'invite plutôt à bosser sur toi parce que c'est là que tu vas vraiment gagner. Et si en ayant trouvé cet état de complétude, de raffinement, d'élévation, de sagesse, là tu sais, dans cette vision de toi, t'es un autre homme, hein, t'es quelqu'un de complet et de mûr. T'auras un regard très différent sur la situation. Si malgré tout, un état demeure, dans ce cas-là, c'est plus de la jalousie, c'est autre chose que tu vas sentir. Ce sera une sorte de mauvaise odeur dans la relation. Le sentiment que le contrat de loyauté n'est pas respecté. Et auquel cas, il faudra aller discuter, étudier et agir en conséquence. Proposer un nouveau chemin ou te respecter et partir. Voilà, voilà Hugues. Bon chemin. Reste avec nous, n'hésite pas à me réécrire, pas de soucis. On arrive à la fin des questions, il en reste encore 3. Alors, Papy Franco qui pose la question: ma femme prend du poids et elle me plaît moins, mais je l'aime toujours. Je ne sais pas comment aborder le sujet, peux-tu m'aider?
Ouais. L'humain n'est pas prêt à entendre ma réponse. Je décline alors la proposition de te répondre, en tout cas publiquement. Je te ferai un mail privé. Question suivante. Waouh, le suspense est au maximum. Alors, grand dadé du 64. Ma femme va devoir déménager à l'étranger dans une grande ville aux USA. Ça me rend foudrage, car je sens que ma vie est nulle et je pourrais la perdre. Dois-je tenter de la retenir, sachant qu'elle ne m'a pas proposé de la suivre? Barre-toi. T'es fou, quoi. Faut être sur Terre, les mecs, hein. Elle va voyager aux States, c'est ça? Voilà, pour Pour son travail. son travail. Elle te propose pas d'y aller. Et il me manque une donnée, c'est combien de temps? Si c'est 3 semaines, ça va. Déménager, c'est déménager, hein. C'est pas un petit trip de même 6 mois. Et elle ne propose pas de venir. Arrête de perdre ton temps. Écoute, parle-lui franchement. Va la voir, dis-lui quelles sont tes intentions. Tu pars comme ça, tu me proposes pas de venir. Je peux comprendre une seule chose ici, et que tu souhaites rompre, mais tu n'oses pas me le dire. Est-ce que c'est ça? Et voilà. Et si elle te dit oui, c'est ça, bah remercie-la pour tout le chemin parcouru et trouve quelqu'un d'autre si tu as envie. Ou reste seul, c'est l'occasion d'approfondir en toi. Je te dis ça, mais il me manque tous des éléments. Si ça se trouve, elle t'a dit ça avec beaucoup de douceur. Si ça se trouve, ça fait des semaines qu'elle veut te quitter, qu'elle te le dit, qu'elle t'envoie des signaux et que tu comprends rien. Donc je peux pas non plus la caser dans malpoli. Question suivante. Bon courage à toi, mais en tout cas, ça se règle très facilement. La dernière question, c'est Paradis Rose, qui dit: Je suis avec ma chérie depuis 6 ans. Elle veut un enfant, mais j'ai vraiment peur de cet engagement, et du coup, je doute d'être assez digne de son amour. Waouh. Oh. Trop beau. 1. Tu es digne. Pas de question là-dessus. 2. Point de tension et de conflit. Elle veut un enfant et moi, j'ai peur de cet engagement. Égale insatisfaction de son côté. Analyse de l'insatisfaction de son côté. Quel âge a-t-elle? Quand une femme veut un enfant, qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle approche entre 36, ça commence à se questionner. Entre 36 et 40, ça devient vraiment quelque chose de vraiment fort pour elle. Est-ce qu'elle peut patienter? Si oui, combien de temps? Analyse alors sa limite, son impatience. Et toi, ensuite, mesure cette peur. Évalue si tu souhaites ou non avoir un enfant. Regarde les deux chemins de ta vie. Celui avec un enfant et celui sans enfant. Et quel chemin te nourrit? Observe alors la peur de cet engagement. Si c'est qu'une peur, elle peut se dissoudre sous la base de ta volonté. Donc, pour résumer, dialogue avec toi-même, étudie son impatience et le temps qu'elle peut supporter, et fais un choix réel. Tu peux pas laisser traîner le temps en espérant que ça s'arrange. Si tu vas sur « je ne suis pas capable d'avoir un enfant », dis-le lui immédiatement et quitte-la. Parce qu'elle a envie de construire quelque chose de grand. Elle veut construire une famille. Tu peux pas la laisser espérer alors que le temps passe. Son temps est précieux. Et le tien est précieux. Quitte-la. En revanche, si tu sens que tu souhaites être père, mais que tu as seulement peur, dans ce cas-là, confie-toi à elle. Et dis-lui clairement ta peur. Dis-lui que tu veux un enfant, et dis-lui que tu dois travailler sur ta peur. Pour un homme, mettre 10 000 € de côté pour la naissance du petit gamin, ça rassure énormément. S'il y a un souci, tu gères la famille, et ça te permet suffisamment de temps pour rebondir. Ça aide beaucoup parce qu'un papa a surtout peur de ne pas nourrir sa progéniture. Pour le reste, tu vas te débrouiller correctement. Fais-toi confiance. Question suivante. C'était la dernière. Pour résumer, alors, je dirais que l'enjeu est beaucoup plus profond. Quel est le but? Quel est le sens? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Qui suis-je? Et c'est même pas de la philosophie, hein. C'est juste de la gestion. C'est la gestion et la réponse à comment être heureux qui est là-dedans. Si un humain sait s'apprivoiser, il a naturellement une ouverture pour apprivoiser l'autre. Écouter, s'adapter, être délicat, l'embrasser énergétiquement avant de l'embrasser physiquement. Je pense qu'il y a des gros progrès à faire. Des nouvelles formations arrivent pour aider les gens, que les gens vont pouvoir commander dans maraguerri.fr.
ou dans la Guéri Academy, parce qu'il y aura la branche séduction. Ça va être très intéressant, tout ce qui sera dit dedans. Est-ce que tu sais, c'est quoi la différence entre la lune, la famille et la guerre? Non. La lune, c'est un astre. Ouais. La guerre, c'est un désastre. Et la famille? Ça va, alhamdoulilah.